film soit réglé. Parce que ce qui s'est passé, pas uniquement à Ben Mehdi, beaucoup de projets, nous avons vécu la même chose, pratiquement toute l'Algérie a vécu la même chose. Et puis, par rapport au film, il y avait le Hirak, et puis le Covid, et puis beaucoup de choses. Donc, pratiquement, c'est la première fois où les choses se stabilisent. Pour tout le monde. Alors, à un certain moment, beaucoup de critiques, je ne parle pas de spécialistes, je ne parle pas de spécialistes du cinéma, mais de gens qui vous ont reproché la pauvreté, entre guillemets, de votre carrière de réalisateur. Et pourtant, on vous retrouve dans beaucoup de films comme assistant, comme réalisateur avant. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, ça veut dire, ceux qui me font ce reproche, moi j'ai commencé ma carrière presque à 20 ans. J'ai fait assistant réalisateur à 20 ans. J'ai fait assistant réalisateur. Vous avez même joué, je pense. J'ai fait assistant réalisateur sur pratiquement tous les films, entre 90, 91 jusqu'à disons 2000. J'ai fait assistant avec tout le monde. Qasim Hadjad, Azzdin Meddour, Barzaq Alouache, Mahmoud Zamouri, Jamal Bendeddouche. Je ne vais pas citer tout le monde, mais j'ai fait assistant sur une trentaine de longs métrages. Et puis j'ai fait chargé de production, j'ai des diplômes de production, de réalisateur, donc j'ai fait chargé de production, j'ai fait producteur. De quel film? Producteur exécutif, déjà j'ai fait avec Merzak Alouache. L'autre monde, j'ai fait producteur exécutif. J'ai fait producteur avec Abdelkrim Bahloul, avec Okasha Twita, avec Yamina Benguigui. J'ai réalisé un téléfilm pour la télé, j'ai réalisé un film cinéma. Donc ceux qui vous disent il est pauvre, avec une carrière de 30 ans sur les plateaux, je pense qu'il devra aller soigner. Non, mais c'était un reproche qu'on vous a fait à l'époque, lorsqu'il y a eu la polémique sur Ben Mehdi. Évidemment que c'est toujours une manière de discréditer les gens pour justifier les justifiables. Généralement, c'est comme ça. C'est-à-dire que... C'est-à-dire... 42 ans. Avec 42 ans, avec 22 ans de métier sur le plateau de tournage. C'est-à-dire quand on a 40 ans, 42 ans, on a 20 ans d'expérience sur un plateau de tournage. C'est le... Je pense... D'accord. Et je parle en Algérie. Je ne parle pas de l'étranger, parce que j'ai travaillé avec Alexandre Arcadi. Voilà. Justement, j'allais arriver à cela après 2019, donc après la déception de ce film-là, et pour tourner la page. Donc vous êtes parti en France, enfin vous êtes reparti parce que vous viviez de temps en temps entre l'Algérie et la France, et vous êtes sur des projets internationaux. Il s'agit de quoi au geste? Aujourd'hui, maintenant, je suis sur un projet, j'ai pas envie de dévoiler parce que Mais là, j'ai lu quelque part qu'il y a déjà 2 ans, vous étiez déjà avec un réalisateur en France comme producteur, je crois, non? Non, mais ça, c'est de l'alimentaire, ça. C'est de l'alimentaire. Ça, quand on est en France, on travaille. Moi, je suis producteur, j'ai un métier. Donc, pour vivre, je fais des gestions de production, des devis, de la post-production. C'est mon métier. D'accord. C'est-à-dire, en dehors des réalisateurs, je vis quand il n'y a pas de boulot, je gère des films, je fais directeur de la production. Ça, c'est pour vivre. C'est normal. Donc là, moi, j'ai pas d'autre métier. Donc là, vous êtes en train de réaliser un film. Là, je suis sur un projet, tranquillement. Chaque chose en son temps. J'ai appris à ne pas dévoiler ce que je fais. Généralement, quand on dévoile à l'avance, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de... Mais est-ce que ça parlera de l'Algérie ou ça parlera... Oui, ça parlera... Ça a une relation avec l'Algérie. Mais le tournage se fera à l'étranger, si j'ai bien compris. Je vous ai dit, actuellement, les conditions ne sont pas réunies. Actuellement. Mais on ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais actuellement, j'estime que c'est l'anarchie dans le cinéma. Aujourd'hui, il n'y a personne aujourd'hui, quand il voit... rien n'est sûr, les lois ne sont pas sûres, il n'y a pas les assureurs à l'étranger pour venir assurer un film 100% en Algérie quand ils voient ce qui se passe. Je pense qu'il faut régler ce problème. Moi je pense que c'est M. Tebboune, je sais qu'il avait la volonté politique, je pense qu'il doit trouver une solution. Il doit trouver les hommes qu'il faut pour régler ce problème. Il y en a des hommes, je pense qu'il y en a.
Et il faut vraiment des hommes qu'il faut pour régler ce problème. Ils ont compris que dès qu'il y a une star, il y a des médias, des journalistes, des paparazzi, donc ça fait parler. Le voisin marocain avec les studios de Ouarzazate aussi. Oui, bien sûr, Marrakech, Festival de Marrakech, tout le monde a compris aujourd'hui. Il y a des grands cinéastes qui tournent chez eux. Tout le monde a compris que la production, c'est une chose, mais il y a aussi l'événementiel, les festivals, voilà, c'est important. Donc, quand une production américaine ou européenne vient tourner dans un pays, il y a de l'argent qui est dépensé, il y a de la main-d'œuvre qui travaille, les techniciens, les ressources humaines pendant un bon moment, des recettes fiscales, des taxes, et puis il y a toute cette image de médiatisation, le tourisme. Le cinéma est lié avec le tourisme, que ce soit en Arabie Saoudite actuellement, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Maroc, la Tunisie. C'est lié avec le tourisme. Alors, vous parlez de la production cinématographique. Il y a 2 ans ou 3 ans de ça, je crois, il y a eu l'annonce de création de au moins 2 studios. L'un, c'est ici à Al-Achour, et il y a un autre, je crois, que vers Boussaada. Mais depuis, on n'entend plus parler. L'un appartient, je crois, à Belkacem Hadjadj, et un autre, je ne sais pas, un organisme public, mais depuis, on n'en parle plus. Moi, je vous dis, hein, voilà, moi je dis qu'aujourd'hui, le secteur cinématographique, il a un problème. Voilà, il faut le régler. Voilà, c'est pas un studio par-ci, un studio par-là, c'est une politique générale. Il faut un centre de la cinématographie. Il faut une politique générale, quoi. Avec des théoriciens, des législateurs dans ce métier, qui va réguler, voilà, revoir un peu toute la politique cinématographique, adapter un projet adéquat à la modernité aujourd'hui, à la technologie, à la géostratégie dans le monde. Parce qu'aujourd'hui aussi, on a un problème de lobbying. Un film, pour aujourd'hui les festivals, les grands festivals, il n'y a pas que la qualité du film. Il y a des lobbies derrière aussi. Pour le commercialiser, pour le projeter. Non, pour l'imposer dans les grands festivals. Il y a une guerre de lobbies. Croyez pas que Cannes, par exemple, sélectionne sur les critères de qualité uniquement. Non. C'est vrai, mais il y a aussi un quota qui est imposé par les lobbies, par les politiques extérieures. C'est incroyable que l'Algérie n'est pas citée, même pas dans de grosses productions. On cite souvent le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Parce que ici, les médias, vous même dans les scénarios, par exemple, quand vous écrivez un film algérien à Cannes, mais quand on rentre dans les détails, pratiquement, les films algériens à Cannes, c'est des films français. Des coproductions franco-algériennes. C'est pas du tout un film 100% algérien, ça fait 40 ans. Il y en a eu 2-3 les dernièrement de Rachid Bouchareb, et puis il y a eu Papicha. Bouchareb, c'est un film français. Oui. Papicha, c'est une production française. Tout à fait. Enfin, je pense qu'il y a une participation. Oui, il y a une participation, mais bon, là, quand on voit les fiches techniques dans le monde, les journaux, on parle d'un film français. C'est-à-dire c'est beaucoup plus excès de patriotisme qu'ils l'ont présenté comme l'Algérie que par production, que par... Non, aujourd'hui, il faut revoir toute la politique qui essaye de lancer des films algériens, des vrais films algériens, où l'Algérie a la majorité, et ça veut dire le pays, il a le film, ça lui appartient, et qui va le défendre comme un film algérien, initié d'Algérie, fait par des Algériens, avec des techniciens algériens, des ressources humaines algériennes. Ça, malheureusement, on ne l'a pas aujourd'hui. On est incapable de présenter un film. Et de le défendre et de le promouvoir. Et puis on a perdu de lobbying. Aujourd'hui, nous n'avons plus de lobbying à l'étranger. On n'a pas, ouais. On fait des films comme ça, on les présente en avant-première, on fait des télés, et puis bam, personne n'en parle. Il n'y a que les coproductions franco-algériennes qui résistent. Parce qu'il y a des producteurs français. Il y a la partie française. Il y a les institutions françaises qui sont derrière. Il y a une France Film Internationale. Il y a le CNC français. Toute la politique culturelle de la France envers ce cinéma qui fait en sorte que ces films voyagent, existent. Est-ce qu'on aurait pu faire ça, par exemple, avec les pays arabes? Oui, bien sûr. Qui ont de l'argent, qui ont... Bien sûr. Non, mais aujourd'hui, il faut être derrière le film. Il faut que les pouvoirs publics soient derrière un film, derrière un réalisateur. Et ne pas dépenser de l'énergie à le combattre. Voilà, exactement. Aujourd'hui, quand tous les réalisateurs, quand vous voyez, prenez n'importe quel film, vous allez constater qu'il a mis 7 ans pour le faire, 8 ans. Même les films contemporains. Hein. C'est énorme. Hein. Alors, c'est quoi la moyenne normale d'un film? Normalement, un réalisateur, il doit tourner un film tous les 2 ans, tous les 3 ans.
Disons, on a une année pour écrire, développer un projet, plus une année pour trouver de l'argent, et normalement, troisième année, le film est fait. Après, on passe. Voilà. Aujourd'hui, la moyenne pour faire un film, c'est 7-8 ans, 10 ans parfois. C'est énorme. C'est énorme, c'est une perte de temps. C'est-à-dire, un réalisateur, le meilleur, il fera 5-6 films dans sa carrière. Ce qui est énorme, ce qui est dommage, quoi. Je reviens un peu, on tire vers la fin de l'émission, vers un sujet sur lequel vous avez un peu travaillé comme assistant réalisateur, je crois. C'est sur le cinéma amazigh. Est-ce que vous y croyez? Non, le cinéma amazigh, il fait partie du cinéma global. C'est-à-dire, c'est pas la langue qui va. Le cinéma amazigh. Bon, moi, j'estime qu'on ne fait pas assez. Moi, j'estime qu'on ne fait pas assez pour le cinéma. Il y a quand même 2-3 films intéressants. Très pauvre, La montagne de Baya. Très pauvre. C'est-à-dire aujourd'hui les films de qualité, hein, parce qu'il faut faire les films de qualité. Oui, bien sûr, il faut pas. Les films qui se sont exportés, il s'agit de La Colline oubliée, d'Abdelrahman Bouguermouh, il s'agit de La montagne de Baya d'Azdem Meddour, qui a bien tourné quand même. Bien tourné. Il s'agit aussi de Mashahoud de Maqassim Hajjaj, où il y a un film saoui aussi qui a bien tourné qui s'appelle La Maison en jaune, Ammar Hakkar. Ils ont bien voyagé, mais c'est très pauvre. 4 ou 5 films sur 60 ans pour un pays amazigh, c'est très pauvre. C'est très pauvre. Et ces dernières années, il n'y a absolument aucun projet. Voilà, actuellement, il n'y a aucun projet, effectivement. Normalement, on doit équilibrer. Normalement, on doit équilibrer. Je pense qu'on fait. Il y a des téléfilms, il y a des feuilletons, mais pas de grands films. Non, moi je parle de films cinéma, des grands films cinéma. Il y a aussi, il y a Fatma Soumar que je n'ai pas cité. C'est très pauvre comme production. C'est très pauvre. Pourtant, il y a de la littérature, il y a des contes. Mais vous me direz que dans un environnement que vous décrivez tout à l'heure sur le cinéma algérien. Mais je redis que le problème du cinéma amazigh, ça concerne tout le cinéma algérien parce qu'il a les mêmes problèmes. Voilà, donc c'est le même problème. On va finir sur une. Pour régler le problème du cinéma amazigh, il faut régler le problème du cinéma de manière globale. Après, la langue va être. La langue, après chacun s'exprime. Ceux qui vont faire des films en tergui. Il y a un film tergui aussi qui a été fait, j'ai oublié de les citer, de Brian Saki. D'accord. Les Hommes Bleus. Crépuscule, non, les Hommes Bleus, les Hommes Bleus, je crois. C'est pas une fiction, c'est. Non, c'est une fiction. Brian Saki est tourné en tamashart. D'accord, c'est. En tergui. Mais est-ce que vous êtes optimiste globalement, je ne parle pas du cinéma amazigh. Non, il faut se battre. Parce que dire optimiste comme ça, oui, c'est facile de dire optimiste, mais il faut se battre, il faut faire des choses, il faut pousser les autorités à agir. Parce qu'aujourd'hui, 3 ans, et on ne voit pas le bout du tunnel. Il faut à un moment donné des gens qui sont là, qui communiquent, qui annoncent, qui élaborent tout de suite un projet cinématographique à court, à moyen, à long terme, et on débat parce que le cinéma c'est un secteur sensible. Je pense qu'il faut associer les cinéastes. Vous avez rencontré ces derniers temps des ministres. Est-ce que vous avez passé ce message? Moi, je vous dis la vérité. La volonté existe. Vous l'avez perçu Oui. Là, non, je dis la vérité. Je parle très sincèrement. Je n'ai pas l'habitude de jeter des fleurs. Oui, mais bien sûr. Non, la volonté existe. Les deux ministres. Enfin, je parle de la culture parce que le cinéma, c'est la culture. Moi. Mais je pense que même les Moudjahidines, je pense qu'il faut s'associer avec la culture. C'est-à-dire faire des films chacun de son côté. Ça n'a pas de sens. Sinon, demain, le ministère des Affaires religieuses va produire, le ministère des Affaires extérieures va produire, les Moudjahidines vont produire. Je pense qu'il faut concentrer tous ces moyens humains et financiers dans un centre de cinéma et laisser les cinéastes, les vrais, travailler. Voilà. On ne peut pas faire des films à la place des cinéastes, c'est pas la peine. Ça ne marchera pas. Ceux qui pensent à haut niveau, qu'on va faire les films à la place des réalisateurs, ça ne marchera pas. Donc soit on trouve des solutions, les associer à tout, parce que c'est en fin de compte, c'est le réalisateur qui va faire le film. C'est pas le ministre, c'est pas le président, c'est pas l'administration, c'est pas le Premier ministre, c'est le cinéaste. Soit on le met en condition de création, de liberté, soit on essaie de lui faire le film à sa place et ça ne marchera pas. Regardez ce qui s'est passé avec Ben Mehidi, on a mis 4 ans, et ça sert à rien. Juste pour ça sert à rien finalement pour quelques secondes comme ça, de 76 secondes de coupe. Il aurait fallu laisser le réalisateur, pas essayer de l'étouffer, d'être derrière, de le contrôler, de se méfier, de le considérer comme un ennemi, comme un potentiel traître. Ça ne marchera pas comme ça.
Alors, Béchel Darès, merci beaucoup. Alors, je retiens deux choses importantes. C'est que le film a été débloqué. Et la deuxième chose, c'est qu'on attendra pour savoir quel est votre projet actuel sur lequel vous êtes en train de travailler. Merci beaucoup et j'espère qu'on se retrouvera dans une autre émission après la sortie du film et l'annonce du nouveau film qui va arriver, j'espère, bientôt. Avec plaisir. Quant à vous,